Alors aujourd'hui, nous allons travailler la division des nombres entiers. Comme pour les trois autres opérations, nous aurons quatre possibilités. Celle où on a deux nombres positifs, celle où on a un nombre positif et un nombre négatif, et celle où on a deux nombres négatifs. Alors, pour comprendre la division des nombres entiers, on va utiliser ce qu'on a appris à propos de la multiplication des nombres entiers. Par exemple, je sais que 3 fois 6 donne 18. Alors, comme la division est l'opération inverse de la multiplication, je vais pouvoir déduire que 18 divisé par 6 donne 3. Dans mon deuxième exemple, je sais que le produit de moins 3 par 6 va me donner moins 18. Alors, si je fais l'opération inverse, je vais déduire que moins 18 divisé par 6 va nous donner moins 3. Dans mon troisième exemple, je sais que lorsque je multiplie moins 3 par moins 6, ça va me donner 18. Encore une fois, la division étant l'opération inverse, donc je peux déduire que 18 divisé par moins 6 va nous donner moins 3. Dans mon dernier exemple, lorsque je calcule le produit de 3 par moins 6, j'obtiens moins 18. Encore une fois, avec l'opération inverse, je vais obtenir le résultat suivant. Donc, moins 18 divisé par moins 6 doit donner 3. Si je place les quatre opérations sur une même feuille, nous allons encore être en mesure de déduire une règle à suivre pour la division. Alors, remarquez, quand mes deux nombres sont du même signe, ma réponse est positive. Donc, ici aussi, ils sont du même signe, ma réponse est positive. Lorsque je vais avoir des signes qui sont différents, donc ici, mes signes sont différents, ma réponse est négative. Ici, mes signes sont différents, ma réponse est négative. On constate alors qu'on a exactement la même règle que pour la multiplication, c'est-à-dire que lorsque mes signes sont pareils, ma réponse va être positive. Quand mes signes sont différents, ma réponse va être négative. Je peux donc faire des divisions très rapidement en utilisant cette règle-là. Alors, par exemple, si je veux faire moins 42 divisé par 7, je commence par faire 42 divisé par 7 normalement. Je sais que ça me donne 6. Ensuite, je regarde. 42 est négatif, 7 est positif. Ils sont de signe contraire. Alors, ma réponse va être négative. Deuxième exemple, 36 divisé par moins 9. Donc, je sais que 36 divisé par 9, ça donne 4. Maintenant, je regarde. 36 est positif, 9 est négatif. Ils sont de signe contraire. Ma réponse va être négative. Et finalement, moins 80 divisé par moins 10. Alors, si je fais 80 divisé par 10, je sais que ça me donne 8. 80 est négatif, 10 est négatif. Les deux sont du même signe. Ma réponse est positive.